Yorana et Maïva, les chers béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois, de bonnes fêtes de Toussaint et de Halloween. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre 2022 et on va commencer par un tirage général. Quelles sont les énergies pour les béliers pour ce mois de novembre 2022? Les énergies du bélier pour novembre. Ouch. On a Maître ascensionné, les béliers. Très belle carte. Ici, on vous dit que de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vos guides et veillent sur vous. Donc, je pense ici que soit c'est vous le Maître ascensionné qui devez revenir vers l'amour et la sagesse, qui devez être très bienveillant, qui pouvait utiliser des capacités extrasensorielles, des dons pour aider les autres. On nous dit aussi ici que vous êtes guidé par des grands maîtres ascensionnés, visibles ou invisibles. Il se peut que vous ayez, je sais pas moi, que vous êtes en formation, formation de soins énergétiques ou d'hypnose, ou etc. et que votre professeur ici il est votre maître ascensionné et qu'il est là pour vous guider. En tout cas, vous avez beaucoup ici de grands protecteurs et de grands guides, qu'ils soient physiques ou invisibles. Quelles sont les énergies positives pour les béliers pour ce mois de novembre? Quelle est l'énergie positive qui va vous aider, vous guider pour ce mois de novembre, les béliers? Oh. Les béliers, on a les examens et la tranquillité. Donc, c'est marrant parce que là, je vous vois en effet en train de passer des examens, des formations dans le bien-être, que ce soit au niveau de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose, des soins énergétiques, du Reiki, de la voyance, etc. Ici, on voit que vous êtes en pleine formation et on vous voit réussir vos examens. On vous voit aussi faire beaucoup de méditation, vous recentrer, vous reconnecter à vous-même, à votre intuition. Il y a une belle réussite ici. On vous sent dans la légèreté, dans la joie, dans la paix, une vraie paix intérieure, une vraie légèreté. Vous arrivez à capter beaucoup de choses. À capter beaucoup de choses. Ici, il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui aient des examens dans le bien-être à faire. Peut-être que vous avez passé un concours aussi et que vous aurez les résultats ce mois-ci et que les résultats seront bons. On vous confirme un succès et donc vous allez vous sentir beaucoup plus tranquille. Vous allez moins stresser. Dans les énergies négatives, on a la projection ici. Faites attention aux fausses projections. Je m'explique. Vous avez des examens à faire. Ok, il se peut que vous ayez cet espoir que vous allez vers le succès, la réussite de cet examen, de cette formation, mais attention, ne vous faites pas trop de projections. Il se peut, exemple, là dans votre projection, vous vous dites, ok, je suis trop fort et tout, je vais avoir 20 sur 20 à l'examen, mais en vrai, vous allez peut-être réussir l'examen, mais juste avoir 13 sur 20, vous voyez. Donc faites attention, soyez pas trop dans des fausses projections. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de béliers qui ont envie de revenir à eux, qui ont envie de mettre les projecteurs sur eux, de se mettre en méditation et tout, mais qui ont peut-être des fausses idées vis-à-vis de la méditation en fait. Faites des recherches sur qu'est-ce que c'est vraiment la méditation. Il y en a plusieurs, il y en a différentes. Ici, je sens aussi que vous avez besoin de vous remettre en question, mais que vous n'y arrivez pas. Quelles sont les énergies du moment présent, le conseil pour les béliers?
quel conseil pour les béliers dans les énergies du moment présent? Waouh! On a l'échec comme conseil. Donc ici, je dirais que, voilà, comme je vous ai dit, il y a certaines personnes qui vont être dans des fausses projections. Donc il y aura certes une certaine réussite, mais il y aura aussi des personnes qui ne vont pas réussir. Il y a un échec ici. En tant que carte conseil, on vous conseille ici, dans le moment présent, d'être dans la stratégie, ok, de jouer au jeu et de bien jouer au jeu, de bien suivre les règles. De ne pas essayer de tricher. Au risque de, voilà, d'être dans une fausse projection. Jouer franc jeu. Avec les gens. On me dit aussi ici que vous êtes la reine du jeu d'échecs, que vous avez ce pouvoir sur la tour, le cavalier, les pions, etc. Et que vous avez comme un pouvoir d'action, d'influence sur toutes les personnes autour de vous. Dans le futur, où est-ce qu'on va? Dans le futur, les béliers en novembre. Si on suit cet échec, en fait, c'est comme si, voilà, c'est un échec par rapport à une fausse projection. Mais je pense que vous avez quand même un succès parce que vous êtes là et vous faites tomber le roi. Vous faites tomber l'autre équipe. Il y a une sorte d'échec et mat aussi. Parce qu'en positif, là, j'ai vraiment le succès avec l'examen. Et dans le futur, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Pour novembre, futur, bélier. Dans le futur, on a, waouh, on a un cadeau. Il y a de l'argent. Donc, on peut avoir une grosse chance au jeu. En tout cas, dans le futur, ici, il y a une belle ouverture. Je vous vois réussir votre formation, ascensionner, recevoir un cadeau, faire des cadeaux. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour justement, ok, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se payer cette formation dans le bien-être, mais vous allez recevoir un cadeau dans le futur. Vous allez trouver une solution pour pouvoir faire cette formation, si elle n'est pas encore actuelle. Il y a un beau cadeau dans le futur. C'est beau, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le payer pour vous, cette formation. Peut-être que vous allez trouver une formation gratuite. En tout cas, il y a une belle ouverture ici. Et on a quoi en synthèse? Ouais, vous voyez, dans les énergies bloquantes, je vous sens, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas d'argent pour pouvoir payer une formation dans le bien-être. Du coup, vous voyez ça comme un échec. Mais dans le futur, il y a bien un cadeau qui vient vers vous, une opportunité quelque part ici. Il y a de l'argent, il y a une formation. Et dans la synthèse, on a la naissance et l'enfant. Il y a des personnes qui font cette formation par rapport à un projet professionnel. Il y a des personnes qui font cette formation aussi peut-être pour guérir d'une blessure d'enfance, guérir guérir par rapport à un projet de création. Il y a non, franchement, là en fait, en vrai, je vois rien de négatif. Je vois tout que du positif, je vous vois dans le succès, dans la tranquillité, dans le bien-être. Soit vous trouvez l'argent pour faire la formation, soit vous êtes déjà dans la formation et vous réussissez la formation et ensuite vous pouvez vous mettre à votre compte, je pense. Ou en tout cas, vous faites du business à la suite de cette formation. Et je pense que ici, c'est une formation où vous allez créer un projet qui va vous rapporter de l'argent.
Il est aussi possible ici qu'il y ait des béliers qui pensent à avoir des enfants, des vrais, à donner naissance, à porter la vie. Et on vous voit réussir à avoir ce que vous voulez, dans tous les cas. C'est cool. On va demander un détail. Avec le tarot, s'il vous plaît, un détail sur examen et tranquillité. Le 9 d'épée. Alors, avec le 9 d'épée, c'est ce que je vous dis. Vous faites des fausses projections où vous croyez que vous allez vers l'échec, vous croyez que vous n'avez pas d'argent, vous vous mettez des barrières tout seul, en fait. Mais le 9 d'épée, c'est des fausses croyances qui vous emmènent vers la tristesse parce que vous n'arrivez pas aussi à voir les bonnes choses, vous n'arrivez pas à voir les fleurs. Vous vous confortez un petit peu dans la tristesse alors que c'est une fausse tristesse. À côté de ça, je pense que c'est surtout mental, ok? Donc, essayez de ne pas être dans des projections mentales. Essayez d'être dans des projections connectées à votre feu, votre cœur. Parce que de toute façon, vous allez vers l'accomplissement. Vous savez, cette carte, franchement, souvent, hein, c'est des personnes qui vont vers la réussite, mais qui manquent un peu peut-être de confiance en eux ou qui écoutent peut-être trop ce que les gens disent. C'est un peu aussi comme, vous savez, les enfants à l'école, genre, t'es à l'école, t'es au collège et tu passes un examen, tu passes un contrôle. Et à la fin du contrôle, tu sais, avec les autres camarades, ben souvent vous vous dites alors, tu as réussi le test et tout, tu as réussi le contrôle, c'était dur, c'était difficile ou pas. Et souvent, les premiers de la classe, ils aiment bien dire ouais, non, bof, bof, j'ai pas trop réussi, c'était difficile et tout. Ben eux, ils sont comme ça en fait. Ils préfèrent être déjà tristes avant d'avoir la note. Et en vrai, ils ont peur, ils pensent qu'ils ont. Peut-être ils pensent vraiment qu'ils n'ont pas réussi, mais en vrai, c'est toujours eux qui ont la meilleure note au final. Au final, ils vont te dire ouais, non, bof, j'ai pas trop réussi, mais au final, ils ont une meilleure note que toi, quoi. Vous voyez, donc là, on est dans cette énergie-là. Mais vous inquiétez pas, vous allez vers l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on a sur la projection? Il y a peut-être un besoin d'équilibrer aussi ses émotions. Il y a peut-être justement aussi cet état de tristesse qui vous a poussé à faire cette formation, qui vous pousse à faire cette formation. Dans les énergies positives, négatives, pardon, sur la projection, qu'est-ce que j'ai? S'il vous plaît, un message sur la projection. Le chariot. Le chariot ici nous parle de maîtrise de soi. Voilà, il y a peut-être un déséquilibre émotionnel qui fait, et un déséquilibre mental qui fait que vous n'arrivez pas à avoir la maîtrise de vous, qui fait que vous n'arrivez pas à avoir le succès, que ce soit un succès professionnel ou un succès personnel. Je le sens beaucoup un succès personnel ici, mais vous voyez ici le chariot, c'est encore une fois vous qui n'arrivez pas à maîtriser vos deux sphinx, vos deux chevaux. Et un coup vous dites au sphinx blanc, ok, on va aller à gauche, un coup vous dites à droite, pardon. Un coup, vous dites au sphinx noir, non, on va aller à gauche. Alors que vous devriez dire aux deux sphinx, non, on va tout droit en fait. Peut-être vous êtes trop éparpillé. Vous voyez? C'est comme ici. Là, vous êtes vous et vous avez envie de vous voir et de vous remettre en question, mais vous avez aussi une ombre ici à prendre en compte. Là, c'est pareil. Vous devez prendre en compte votre ombre et votre part d'ombre et votre part de lumière, votre part d'ombre et votre part de lumière. Et combiner les deux. Combiner les deux pour arrêter de voir que le côté négatif et voir aussi le côté positif, okay, qui vous amène vers le succès. Parce qu'avec le 7 de chariot, on a quand même un succès hein, quelque part. Hein. Bon, peut-être que ça va être long. Mais il y a un succès. Voilà, vous devez maîtriser vos parts de vous-même. Oh, peut-être que vous allez juste faire aussi un petit atelier
dans le bien-être, pour justement faire un travail de développement personnel et spirituel sur vous-même, pour vous réaligner, parce que vous avez, non, vous en avez conscience en fait, que vous devez retrouver la maîtrise de vous-même, le contrôle de votre vie. Qu'est-ce que j'ai comme détail, s'il vous plaît? Une carte sur l'échec. Et voilà. On a encore cette petite notion de dualité. On a beaucoup de 9 ici. Donc le 9, c'est vous êtes, vous êtes à la dernière étape avant l'accomplissement qui est le cycle 10. Le cycle 10, c'est l'accomplissement, l'abondance. Vous recevez tous les cadeaux de l'univers et vous recevez tout ce que vous avez mis en place, vous recevez les cadeaux qui vont avec. Là, vous êtes au stade 9. Et au stade 9, c'est un peu un stade de réflexion, de... qu'est-ce que j'avais dit? Remise en cause? Non. Oui, quand on doit, quand on doit se remettre en question. Voilà, se remettre en question. Donc ici, vous devez remettre en question votre mental et remettre en question vos émotions. Parce qu'en réalité, avec le 9 de coupe, les coupes sont pleines. Mais voilà, vous n'êtes pas tout à fait satisfait, ok? Vous n'êtes pas encore prêt à avoir l'accomplissement. Et vous pensez plus à il me manque une coupe pour atteindre l'accomplissement et le stade 10 que à waouh, vous devriez plutôt vous dire waouh, génial, j'ai 9 coupes pleines. Vous voyez cette notion-là? Allez, j'ai 9 coupes pleines et on continue et on y va, échec et mat jusqu'au stade 10. Qu'est-ce que j'ai sur le cadeau et l'argent? Un message, un détail sur le cadeau et l'argent. Waouh, le 2 de coupe. Ici, donc, ça me confirme qu'il y a bien une personne ici qui va venir vous aider. Votre compagnon, il y a une collaboration ici, il y a un partenariat, il y a une connexion, vous aimez bien, vous vous entendez bien et il y a de l'argent derrière, il y a des cadeaux, il y a du business, un partenariat, une collaboration, tout ce que vous voulez. Il y a la présence de votre guide aussi. Vous retrouvez la force, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la santé, vous retrouvez la maîtrise de vous. Il y a une belle rencontre là, une très belle rencontre. Et il y a vraiment quelqu'un qui vient vous offrir un cadeau, hein, qui vient vous offrir de l'argent, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur naissance et enfant? S'il vous plaît, une carte qui me détaille la naissance et l'enfant, la synthèse. En tout cas, voilà, vous inquiétez pas, dans le futur, vous allez vers le cadeau, l'argent, une collaboration, l'union, l'alliance, le succès. La force, le cas d'ici. Vous sortez de cette tristesse parce qu'ici, on a une belle guérison. La naissance et l'enfant, on a le 4 de denier. Cool, le 4 de denier qui va nous parler ici de stabiliser un projet. Ici, on est plus sur un projet matériel, éventuellement professionnel. On voit qu'en réalité, voilà, on voit qu'en réalité, vous avez de l'argent, vous avez des possessions matérielles, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes stable matériellement. Moi, c'est ce que je vois dans cette carte. Hein. Le seul défaut du 4 de denier, c'est qu'il est un peu égoïste. Ouais. Il est un peu égoïste, donc peut-être que c'est ça votre mise en question. Peut-être que vous devez donner pour recevoir. Peut-être que c'est vous ici qui êtes le maître ascensionné, qui mettez en place des formations, qui trouvez que vos formations ne marchent peut-être pas si bien que ça et qui du coup, on vous invite à donner ce que vous avez pour justement continuer de créer votre projet et pour attirer des clients qui vont venir vous offrir de l'argent. Le 4 de denier n'est pas égoïste dans le sens négatif. Il est égoïste parce qu'il protège son bébé, il protège son projet. Vous voyez? C'est plutôt dans ce sens-là.
Il y a peut-être des bébés qui tombent enceintes, mais qui ont peur de tomber enceinte parce qu'ils ont peur de perdre des choses matérielles ou de l'argent. Ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent pour accueillir un bébé. Dans tous les cas, vous êtes dans des fausses peurs. Vous êtes vraiment dans des fausses peurs parce que vous avez des grands protecteurs autour de vous. Et si c'est vous, l'enseignant spirituel, vous devez atteindre justement ce plein d'amour et de sagesse. Vous devez... la peur de perdre des choses ne fait pas partie de l'amour et de la sagesse, ok? Vous devez avoir la maîtrise de vous pour être convaincu que vous avez tout ce qu'il faut émotionnellement pour partager de l'amour et que vous avez tout ce qu'il faut mentalement pour aider les autres par vos conseils. Vous avez beaucoup de ressources et de richesses intérieures et vous avez peur de révéler vos ressources intérieures aux autres, vos capacités aux autres. Parce que vous avez peur que les autres le détruisent. Mais ici, on vous dit n'ayez pas peur. Au contraire, révélez-vous. Révélez-vous et vous verrez. Allez jouer au jeu de la vie dans tout ça. Et vous verrez tous les bienfaits que la vie vous a envoyés parce que vous êtes des personnes qui sont faites pour le business, vous êtes des personnes qui sont faites pour l'argent, vous êtes des personnes qui sont faites pour créer des projets. Vous êtes pas bélier pour rien. Maintenant, c'est vrai que évitez de foncer trop vite, ok? Évitez d'aller trop vite, trop fort à l'attaque au risque de se prendre un mur. Tirage amoureux, les béliers. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre? Hop là. On a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, c'est ce que je disais. Et puis on a des rencontres par synchronicité, ok? Donc il y a bien des rencontres, des nouvelles collaborations, des nouveaux maîtres ascensionnés peut-être autour de vous, des nouveaux guides qui vont vous aider, ok? Si vous avez déjà fait votre demande à l'univers et que l'univers ne vous a pas envoyé de guide matériel physique, demandez un guide matériel physique parce que on demande souvent des guides et on ne se rend pas compte que l'univers nous envoie des guides invisibles. Mais si on n'est pas bien aligné et qu'on n'arrive pas à entendre que notre chakra du troisième œil, il est bof, bah voilà, on a des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Travaillez sur votre troisième œil parce que normalement, vous avez une très très bonne intuition. Vous avez le flair en affaires. Quelles sont les énergies générales en amour pour les béliers pour ce mois de novembre? On nous parle de VRP, route, transport, peut-être business, peut-être voyage par la route. On nous parle de spiritualité, de pensée spirituelle, de sagesse, de guidance spirituelle, invisible. On nous parle d'une alliance, d'un partenariat, d'une union. On nous parle d'un choix à faire. On nous parle du succès. Quelles sont les énergies amoureuses pour les béliers pour ce mois de novembre? Et nous avons à la coupe une coupure et une renaissance. Une coupure, une séparation, après une... Je sais pas, je vois une trahison, moi, sans cette carte, mais alors que ça ne veut pas du tout dire trahison. Mais, ouais, voilà, vous voyez, vous devez être attentif à tout ce que vous entendez. Ici, il y a une coupure, une rupture, mais la lumière vient à vous, les choses vont s'éclairer. Les choses vont s'éclairer. Peut-être que vous avez besoin de vous séparer de votre ancien vous séparer de quelque chose du passé pour renaître tel un phénix. En tout cas, vous êtes en pleine transformation. Peut-être que vous êtes dans un cycle zéro aussi, un cycle de transition ici, pour justement arriver à une belle transformation intérieure, une belle renaissance.
on a là. Les béliers, en amour, on est bloqué, il y a une porte fermée, mais oh, vous trouvez une clé grâce à la méditation. Il y a de l'abondance. Il y a un bébé, quelque chose qui est en gestation à la bouche. On a encore la coupure, le lit et ce que j'appelle la voiture, mais je ne crois pas que ce soit une voiture. Ce sont les biens matériels. Alors, ouais, on a des gens qui veulent éventuellement un bébé, mais qui sont bloqués à cause de questions matérielles. Mais vous allez quand même trouver une solution pour faire votre bébé parce qu'ici, besoin de repos, parce qu'en général, on est enceinte. On a cette porte, mais il y a de l'abondance qui vient à nous. Et je crois qu'il faut se détacher. Il faut se détacher. Il faut se détacher de votre impatience. Et du résultat. Il faut se détacher des attentes, je crois. Vous avez trop d'attentes ici. Vous avez trop d'attentes matérielles, vous avez trop d'attentes personnelles et spirituelles, vous avez trop d'attentes de création, alors que vous avez besoin de repos. Sachant que ici, une période de gestation, ça peut durer 9 mois. Donc, peu importe vos projets, il y a bien de l'abondance qui vient vers vous, mais ça va être long. Donc, en attendant, on vous conseille d'ici de couper avec un mauvais comportement lié à l'argent et au matériel, je crois, mais aussi de couper parce que ici, c'est le repos ou la maladie avec le matériel et le business. Donc, on a une porte ici, les énergies sont bloquées, mais vous retrouvez la clé par la méditation. On vous conseille ici de ne pas trop parler, justement, pendant la méditation. On ne parle pas, on écoute, on s'écoute. On vous conseille aussi ici de retrouver une paix intérieure, une parole impeccable vis-à-vis de biens matériels et d'un business. On vous voit ici trouver aussi une solution vis-à-vis d'un projet qui stagne, pas qui stagne, qui est en gestation, qui est en train de mûrir, ok, mais qui est un peu en temps de pause du coup. Ici, il y a un blocage. Vous bloquez l'abondance qui vient vers vous et vous vous coupez de cette abondance à cause de la peur. À cause de la peur, parce que vous avez la clé, hein. Vous avez la clé en vous justement pour sortir de cette prison et pour aller vers l'abondance. Ça va prendre du temps. Mais ça va prendre du temps. En tout cas, faites attention à votre parole, ok, au message que vous envoyez. On est plus sur une notion d'amour propre ici, hein. D'amour de soi et de ce projet de naissance. On a vraiment peut-être aussi un projet de naissance de bébé, mais pour l'instant, les choses sont bloquées. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Concentrez-vous sur vous. Et puis, les choses vont arriver. Et si vous êtes déjà enceinte, ne vous inquiétez pas. Vous avez 9 mois pour préparer tout ça. OK? Alors, on va faire un petit tirage. 3 cartes pour les béliers en couple. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre pour les béliers en couple? On a une invitation, beaucoup de divertissement pour les béliers qui sont en couple, une belle attraction chimique et
beaucoup de beauté, de chichi, on se fait plaisir, on s'offre des fleurs, on sort beaucoup en tout cas. On sort beaucoup et on se prend pas la tête, mais on est... ouais, je vous vois vraiment sortir, vous inviter l'un et l'autre et aller profiter de la vie tous ensemble. Il y a il y a une union en tout cas ici, on est dans un vrai couple. On est dans un vrai couple, tout va bien. Même si vous ne vous dites pas encore que vous allez vous marier et avoir des enfants. Mais en tout cas, voilà, tout va bien. Il y a de l'amour. Les béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qui vient vers vous en novembre? Oh! Les béliers célibataires, vous allez recevoir un message. Waouh! Les béliers célibataires, en ce mois de novembre, vous recevez un message d'amour véritable de votre âme sœur. Profitez. C'est beau. Beaucoup d'amour. Et les béliers qui sont en rupture, en séparation, divorce. On a une femme, une énergie yin. On est dans une période de détachement et de lâcher prise. Justement, en plus, on est en pleine période d'automne. Vous êtes en train de faire un travail de lâcher prise avec une personne peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. Et vous avez un choix à faire, une décision à prendre avec votre âme. Donc, pour l'instant, ne communiquez pas. La solitude vous fait du bien. Ok. Est-ce que je pourrais avoir un... On va recouvrir le choix? Même si c'est votre propre choix. Ouais, ben, j'ai un monsieur. J'ai un monsieur et j'ai la naissance. Donc, vous devez choisir entre le monsieur ou la naissance, le monsieur ou le projet. Mais en même temps, si vous voulez une grossesse, vous êtes obligé de prendre le monsieur. On vous dit oui, faites-vous confiance. Peu importe le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. Quel est l'état d'esprit de votre autre pour ce mois de novembre? L'état d'esprit de votre autre. Votre autre va être à l'écoute de son intuition. Vous allez vers le bonheur et il va être à l'écoute de son intuition. Il va savoir que vous êtes la bonne personne, en tout cas que votre relation va évoluer, s'élever. Il y a de l'amour. Et vous, de votre côté, quel est votre état d'esprit? Vous êtes en mode on-off, mais vous allez vers un nouveau départ, une renaissance. Peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences, ou peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences, genre tromperie ou etc. au niveau de l'amour. Et du coup, vous manquez encore un peu de confiance en vous et en l'autre. Mais comme votre autre, il est vraiment amoureux et que on voit que lui va essayer de faire en sorte à ce que la relation évolue. Du coup, vous allez repartir sur un nouveau départ, vous allez renaître aussi vous-même, vous allez changer parce que vous allez arrêter d'avoir peur de l'amour et vous allez aller vers l'union, contrat, mariage, pax, etc. Voilà les béliers, trop beau, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'aime. Et on finit avec un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne qui permet de vous libérer de votre karma. Bon, apparemment, vous n'avez pas trop un karma lourd duquel il faut vous libérer, mais on va voir ce que Ho'oponopono a à dire au bélier pour ce mois de novembre. Hey. Vous êtes dans l'amour rose. Vous donnez beaucoup d'amour et vous recevez beaucoup d'amour. Et on vous dit, je suis le génie créateur de ma vie. Et oui, les béliers, si vous avez envie de rencontrer l'amour, attirez l'amour, c'est à vous de le créer. Sortez, faites des rencontres, etc. En tout cas, retrouvez votre maîtrise de soi et partez à la découverte du jeu de la vie et de l'amour. Voici ce que vous pouvez vous dire pour activer la carte.
Je suis le génie créateur de ma vie. Toutes les possibilités sont dans l'univers. Toutes les informations sont disponibles. Il me suffit de me relier à mon moi profond pour m'y connecter. Quand je souhaite vivre une expérience, je me mets dans le calme, je respire profondément, je suis dans l'instant présent et j'émets une intention. Je la ressens dans mon corps comme une grande joie. J'attire à moi les situations qui sont sur la même fréquence que mon corps et mes émotions. Voyez les béliers, si vous êtes dans l'amour, vous attirez l'amour. Je crée ma vie à chaque instant. Je suis le génie qui reçoit et qui émet les souhaits. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers, à faire des souhaits. Vous êtes de toute façon guidé par de grands maîtres ascensionnés. Vous pouvez faire confiance en votre troisième œil. Voilà, mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à commenter et à partager. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis Maruru, Nana, à la prochaine. Mais non.